Alors yo les boys, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, l'équipe comme vous l'aurez vu au titre les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo story time. J'ai été hospitalisé dans un hôpital psychiatrique pour mineurs hein. Avant d'entamer la vidéo les gars, comme d'habitude, si vous kiffez les vidéos story time, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Et à 10 000 likes, je referai une story time épisode 4. À me dire en commentaire les gars si vous êtes chaud pour que je fasse des vidéos thread autour de Noël, des Pères Noël, de Noël tout simplement. Dites-moi ça en commentaire parce que c'est la période de Noël, donc voilà, vous avez capté le délire. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait, rejoignez l'Overtech Family, c'est important. À me dire ce que vous pensez de la qualité de la nouvelle caméra voilà, que j'ai acheté. Bon, hein, je l'ai peut-être pas encore bien réglé, mais dites-moi, je pense que ça sera mieux que d'habitude la qualité. N'hésitez pas aussi à venir nous suivre sur Instagram, Overtech-Migol, c'est important. Sur ce, on va pas perdre plus de temps que ça, l'équipe. Abonnez-vous, likez, et on est parti pour la story time. Alors cette story time les gars date d'il y a 2 ans. Voilà, ça s'est passé il y a 2 ans. Je vais essayer de la faire courte, bref, claire, nette et précis. Ok, ça va être simple. Il y a 2 ans les gars, il y a eu Fortnite, la hype Fortnite, notre chaîne commençait à décoller. Quand ça s'est passé, on avait 30 000 abonnés. Pour les 30 000 abonnés, je devais faire un live 24 heures avec Migon et mon cousin. On fait le live 24 heures, tout se passe sur des roulettes. C'est le meilleur live 24 heures que j'ai fait jusqu'à maintenant. Bah, je m'en branle. Le live 24 heures terminé, ça se transforme en live 30 heures. Hein, j'étais KO, ça faisait presque 48 heures que j'avais pas dormi. Mais je me suis dit, Osef, je le fais pour vous. On est quasiment à 30 heures de live, j'arrête le live à 31 heures exactement, on arrête. Je suis exténué, mais le lendemain j'ai l'anniversaire du fils à ma cousine, hein, en gros mon neveu. Et à son anniversaire, je me dis, bon, si je dors, je vais pas me réveiller, j'irai pas à son anniversaire. Osef, je vais pas dormir, je vais y aller. Il était, je crois, à 2 heures du matin, un truc comme ça. Donc je fais nuit blanche, lendemain, je suis KO à souhait, mais je me dis, on le fait pour lui, on va y aller, il y a la famille, en plus j'avais vraiment envie d'y aller, parce qu'il y avait là la famille à moi, j'avais envie de passer un bon moment, je me tape des barres avec eux. Je fais nuit blanche, j'y vais tranquille. Arrivé là-bas déjà, je commence à être mort, je me prends que des patates de la fatigue. Tiens, dors, 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 dors. Ça c'est la fatigue, tu sais, la fatigue c'est ce qu'elle me fait, tu vois. Dors, 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 tac, tac, tac. Ta gueule! Ou je te défonce ta race! Tu fermes ta putain de gueule! Je te baise moi! T'as compris? Je te baise! C'est qu'elle veut m'endormir, tu sais. Moi j'ai pas envie de dormir. Du coup je mets ma garde, je suis comme ça, mais je recule jusqu'à un moment où je vais tomber, c'est normal, tu vois, c'est comme dans un ring, frère. Au moment où elle va me mettre dans l'angle, je serai KO. Et donc je m'assois juste une seconde, et là j'ai une migraine, mais de fou malade qui commence à venir. J'ai mal, ma tête à vibre, elle tremble, c'est affreux. Et dans mon corps, je commence à avoir des fourmis. Je sors en bas pour prendre l'air, bim, malaise. Voilà, hein, ça s'arrête là, je fais un malaise. Malaise, les pompiers arrivent, ils m'emmènent à l'hôpital pour faire des examens. En gros, j'arrive à l'hôpital, aux urgences à 18-19 h, le temps de me prendre en charge, tout ça. On me propose une chambre pour dormir vers 22 h, parce que le médecin sera là que le lendemain. Et là, quand j'arrive dans la chambre, je suis avec ma mère, on attend en fait que l'infirmière elle vient avec mon plat et tout pour me donner à manger. Et là, avec le plat, elle me dit... Donc voici le règlement, hein, voilà, à bien lire, hein, voilà, pour le bon fonctionnement de tout le monde. Donc là, quand je vois le règlement, je me dis, oh, c'est un règlement classique, tu sais, comme dans tous les hôpitaux, qui est accroché sur la porte. Non, non, non. Donc la meuf, elle me pose ça là, je fais oui, oui, ok. Et après, elle fait oui, par contre, pour le téléphone, ou ordinateur ou quoi, vous comptez faire comment? On vous le garde, ou c'est votre mère qui les prend avec... Là, je la regarde comme ça, je fais comment ça? Bah ils restent là en fait, ils vont rester là sur le chevet, je vais les mettre à charger et tout ça. Ah non non non, non non non, c'est interdit ici. Ouais, non non non, c'est interdit, vous avez pas le droit en fait, c'est écrit hein, sur la feuille, lisez bien, c'est pour ça que je vous ai dit de bien lire. Là je lis, je vois en fait il y a que des interdits frère. Interdit à ça, interdit à ça, interdit à ça, pas droit à ça, pas droit à ça. On te nique. T'es dans la merde, en gros c'est ça hein, tu vois. Je me dis, ah oui, je suis vraiment dans la merde. Hein. Et je lui dis, bah ouais, bah je vais le donner à ma mère. Dans ma tête, ça y est, je me suis dit, je vais le cacher, t'as capté. Et elle me dit, après, mais je lui pose quand même la question, je lui dis, pourquoi hein, on n'a pas le droit au téléphone, au chargeur, aux prises, ce que tu veux, tout ce qui est long, tu vois. Un peu comme ma bite! Elle me dit, parce qu'en fait, vous êtes dans nos services jeunesse. Alors, sachant que j'allais avoir 18 ans dans même pas une semaine, hein, mais ils me mettent dans le truc comme ça des mineurs, tu vois. Et elle me dit, voilà, vous êtes dans le service jeunesse, et en fait, il y a un peu de tout ici. Il y a des dépressifs, des malades graves, des malades rares, il y a des anorexiques. Voilà, il y a un peu de tout, tu vois. Et donc, en gros, les dépressifs, ils n'ont pas le droit au téléphone. Donc, pour eux, tout le monde a interdit au téléphone. Carré, c'est la solidarité. On est ensemble, mon ref. Non, on n'est pas ensemble. De ce fait, je me dis Osef, l'infirmière à part, ma mère, elle me dit, tac, tu caches ça. Je cache tout un peu gauche à droite. Ma mère, elle se barre. Dodo, je me réveille le lendemain matin. Je me dis, frérot, le petit déjeuner, je vais l'attendre. Là, il est 10 h à peu près 30 et elle vient, elle fait, bah alors, Smaïl, tu viens pas avec nous? Tu viens pas avec nous? Je lui fais, bah, de venir où? Ah, t'as pas lu la feuille que je t'ai donnée hier?
Bah oui, j'ai oublié de te le dire. En fait, ici, on prend tous les repas ensemble, que ce soit le petit déjeuner, le déjeuner, la collation de 16h, le repas du soir et la veillée. On prend tous ensemble, voilà. Frérot, j'entends ça, je bégaye. Et après, moi, je lui dis, excusez-moi, il n'y a pas moyen d'avoir mon petit déjeuner dans la chambre? Ah non, 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 hein, c'est là-bas ou rien. Il me dit, ok, tu sais, frérot, j'ai de la matière grasse à entretenir. Je vais y aller. Ah gros, je suis un... Donc je me lève, tranquille, j'y vais, je vais prendre le petit déj, je m'installe et tout. Donc là, je vois un peu les personnages qui m'accompagneront au cours de ce séjour psychiatrique, tu vois. Je le vois un peu. Donc il y a à peu près 4 ou 3 filles qui sont totalement normales. Et à côté, en fait, il y a le groupe des bad girls, tu vois, de 4 filles dépressifs. Ah oui, parce que j'ai oublié de vous le dire aussi, j'étais le seul garçon, hein. Le seul homme parmi tant de filles, hein, qui était très très jeune par rapport à moi d'ailleurs. Donc 3 filles dépressives, et après il y en avait une autre, elle avait un autre souci, tu vois. De ce fait, je me dis, vas-y, je vais parler quand même avec elle, même si je suis pas là pour faire des amis, tu vois, je vais passer des heures ou peut-être des jours avec, autant que tout se passe bien, tu vois. Donc je parle avec les anorexiques, archi gentils, elles me mettent à l'aise, on se tape des barres, elles m'expliquent un peu leurs soucis, pourquoi elles sont là, il y en a, ça fait 2 mois qu'elles sont là, ce qui est oufissime, tu vois. Il y en a d'autres, ça fait 2 semaines, ainsi de suite, mais en tout cas, pour la plupart, elles sont là depuis longtemps. Donc déjà, de voir un nouvel arrivé, je pense que ça leur donne une bouffée d'air, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est normal qu'elles aient envie de parler avec moi. Contrairement aux dépressifs, qui, elles, me mettent des gros mistral, des gros vents, et en plus de ça, quand je leur réponds, elles sont en mode, ouais, ah ouais. En mode, nique ta mère, tu vois. C'est un peu ça, en vrai. Mais c'est pas grave, je les calcule pas, je m'en fous de leur vie, tranquille. Midi, c'est l'heure du repas, tac, on mange. Là, j'apprends à faire connaissance avec les anorexiques, surtout encore. Et elle m'explique comme quoi il faut que je me méfie des dépressifs, voilà, parce que elle a des tendances suicidaires, elle fait des trucs de ouf, elle se douche pas, ça fait 2 semaines. Ah ok, d'accord, 2 semaines sans se doucher. Et elle perd, moi la question que je me suis demandé, c'est est-ce qu'elle perdait sa peau, tu vois? Je lui ai demandé quand même, parce que frère, 2 semaines sans se doucher, gros, à un moment donné, tu deviens un serpent, là. Et du coup, 2 semaines qu'elle s'est pas douchée, ok, donc elle, il faut que je me méfie d'elle, hein. C'est un peu le Voldemort du groupe, tu vois. Après, t'as 2 Gollum avec elle, tu vois. Et les 2 autres Gollum aussi, elle m'a dit que elle, voilà, bon, il y en avait une parmi les 2 Gollum qui était un peu plus docile, un peu plus gentille, tu vois. Tranquille, les dépressifs, elles veulent pas le parler. Le soir, on mange ensemble, pareil que le midi et le matin. Et le soir, il y a une veillée, en fait, tu vois. Il y a une veillée, tranquille et tout, on parle et tout ça. Je me dis, t'as vu, j'ai été à cette veillée, je me suis dit, quand même, il faut que je parle, que voilà, j'apprenne quand même à les connaître un minimum pour que ça se passe bien, tu vois. J'avais pas envie que ça se passe mal ou quoi. Parce que vraiment, c'était un centre de loisirs, le machin. On devait manger ensemble le midi, je voulais qu'il y ait une bonne ambiance. En plus, je voyais, je leur mettais le sourire aux filles qui étaient pas bien, tu vois, et ça me faisait du bien en fait de leur donner le sourire, tu vois, parce que moi j'allais bien réellement en fait, et elles étaient vraiment dans le mal, tu vois, vraiment, j'ai l'impression que c'était un rôle que j'avais, tu vois. Et donc je parle, chacune me dit en fait pourquoi elle est là, pour ceci, pour cela. Il y a une des dépressifs, elle est là, elle me parle et elle me dit moi je suis là parce que mon gars il m'a trompé avec une de mes amies, non. De toute façon, les mecs, vous êtes tous des merdes. Je suis sûr que même toi, t'as déjà fait pleurer une fille. Là, en fait, commence à bégayer. Je lui dis non, frérot. En tout cas, pas que je sache. En tout cas, que je sache, je n'ai jamais fait pleurer une fille. Après, c'est possible. Mais je le sais pas, tu vois, dans ce cas-là, tu vois. Et j'espère que non, hein, tu vois, parce que en aucun cas, j'aimerais le faire, tu vois. Elle me dit, ouais, mais non, vous aimez ça, vous aimez nous faire souffrir, je sais pas quoi. Hein, tous des merdes et tout. Je fais, ok. Pense ce que tu veux, tu vois, je sentais qu'elle avait la haine, je préférais pas en rajouter, donc je laisse passer. Et le lendemain matin, on va prendre un petit déjeuner et tout ça, tranquillement, on prend le petit déj. Je reste un peu avec les mêmes filles que la veille, avec qui j'ai beaucoup parlé et tout ça. Le midi, la même. Et après, l'après-midi, tu vois, les filles, elles voulaient en gros faire un jeu de société, ou je sais pas ce qu'elles voulaient faire, jouer au baby-foot, je sais pas la connerie. Et moi, j'étais en pleine sieste, ok? J'étais en pleine sieste, et ma chambre, elle se fermait pas à clé. Et tu sais, quand tu dors, mais à moitié, tu sais, t'entends quand même ce qui se passe, tu vois. Là, j'entends le bruit de la porte, mais je me dis, Osef, tant qu'on m'a pas parlé, on m'a pas dit ouais, smile ou quoi, je calcule hop. Je suis donc dans mon sommeil partiel, tu vois, et j'entends des. Elle chuchotait comme ça, tu vois, elle faisait de l'ASMR, mon ref, et elle se foutait de ma gueule, mais je sais pas de quoi. Et à un moment, bon, je pourrais pas dire cette phrase, parce qu'il y a des enfants qui nous regardent. Ah! Il y aura peut-être mes parents aussi, mais il y a une des 2 filles qui a dit une phrase dégueulasse. Trop dégueulasse! Pour pas employer les termes qu'elle a utilisés, tu vois. Quand j'ai entendu cette phrase, je me suis réveillé en sursaut. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, vous pensez qu'elle a dit quoi, tu vois, pour que je me réveille comme ça, tu vois. Je me suis réveillé en sursaut et là, je regarde et je leur dis, vous faites quoi ici?
Mais vraiment, sur le coup, tu sais, j'ai cru que j'allais faire un arrêt cardiaque parce que j'entends ça, je me dis, c'est pas possible. Et je leur dis, vous faites quoi ici? Ah, rien, on voulait dire si tu voulais faire un jeu de société avec nous. Dites-moi que vous aurez dit non, vous aussi. Dites-le moi, parce que moi, j'ai dit non direct. Je lui ai dit non. Donc, bref, et donc, je lui dis non, je suis fatigué, j'ai envie de faire la sieste, laissez-moi sortir de la chambre. Ah, mais t'es sérieux? T'es sérieux, en fait? Toi, t'es comme tous ces gars-là là, qui abandonnent leur meuf, en fait. T'es sérieux? Laissez-moi! Non, laissez-moi, parce que je vous ai pas laissé. Putain, mais laissez-moi! J'avais sur la tête d'homme, j'étais comme ça, j'étais en PLS, frère. J'appuie sur le bouton pour appeler l'infirmière. Infirmière, viens, s'il te plaît. L'infirmière vient, elle leur demande de me laisser tranquille, ils me laissent, ok. Et là où la grosse merdasse, la grosse embrouille s'est passée, c'est le 3e jour. Ce midi-là, Voldemort, celle qui se taillade les veines hein, et qui se douche pas, elle vient me voir après qu'on ait mangé le midi, dans le couloir juste à côté de la pièce. Et à côté de là, on pose les plateaux, en fait. Et dont aussi les couvercles. Et elle vient et elle me dit, ouais, mon gars, nanana. T'as vu, moi je suis à l'hôpital, ça fait 2 mois. Il en a rien à foutre. Je sais pas quoi, même pas il m'envoie un message. Tu trouves ça normal, toi? Ah, est-ce que tu trouves ça normal, toi? C'est un truc de fou, quand même. Vous êtes tous des petites merdes, en vrai. Hein. C'est tout, non. Et ça me saoulait, parce que la veille, enfin, il y a 2 jours, elle faisait que de faire la même chose. Je me suis dit, oula, elle va me rendre ouf, hein. Et donc, moi, je lui lance un petit pic. Je lui dis, quand tu dis ça, ça veut dire que ton père aussi, alors c'est une merde. Parce que, vu qu'on est tous des merdes, ton père aussi, alors. Elle me dit, quoi? T'as dit quoi, là? Et là, frère, surprise, motherfuckers! Elle me sort un couteau, frère. Donc je vois ça, et elle me le met comme ça, genre, ici, là. Fait, t'as dit quoi, là? Hein, t'as dit quoi? Répète! Repose-moi la question. Et donc je ferme ma bouche, tu vois. Et je lui dis, non, j'ai rien dit, tranquille, je rigole avec toi, t'inquiète et tout. Elle me dit, ouais, bah moi je rigole pas avec ces choses-là. C'est la dernière fois, ok? Et là, elle enlève le couteau, genre elle le tenait là, elle me l'enlève, enfin elle l'enlève genre de là. Vraiment comme dans les films. Après, libre à vous de croire ou non. Je sais qu'il y en a dans les commentaires, ils vont lâcher. Ouais, Spielberg, ok? Ok, ton film il sort quand au cinéma Gaumont Pâté? Ok? Non, je vous vois venir. C'est ce qui est totalement normal, hein. Tu sais que je l'ai raconté à V'là les potes, il y en a plein, ils m'ont pas cru. Moi, Osef, je m'en bats les couilles, je la raconte pour la raconter, tu vois. Je trouve que l'histoire en elle-même, genre, moi, elle me fait gaulerie quand je la raconte, donc après... Vous croyez pas? Je m'en branle, ta gueule toi, ta gueule tous. Et de ce fait, l'infirmière elle vient et elle me prend à part. Elle me dit donc voilà, écoute Smaïl, voilà, on t'a pas très bien expliqué, mais elles sont dépressives, donc voilà, elles ont des comportements un peu agressifs, pas totalement normaux, notamment surtout elle, voilà, qui voilà, vraiment essaye de pas trop les offenser, d'aller dans leur sens, et surtout si t'as des fils, des chargeurs, brosse, enfin, sèche-cheveux ou quoi, ne leur prête rien parce que voilà, elles sont assez suicidaires et ça peut être risqué et tout. Ok frère, t'inquiète, tout roule moi. Je me dis ok. Et les filles anorexiques, tellement elles étaient gentilles, elles se sentaient mal de ce que venait de faire l'autre, elles viennent s'excuser pour l'autre carrément. Tranquille. Et là en fait, je vais faire ma sieste et tout ça. Et en fait, je m'endors, je crois, jusqu'à 19h tellement j'étais KO. Et à 19h, les filles elles reviennent dans ma chambre et elles me ramènent, les dépressifs, elles me ramènent un McFlurry. Genre, le midi même, il y en avait une, elle voulait me planter, et les 2 autres, elles étaient prêtes à me manger. Mais elle me ramène un McFlurry. Et elles me disent, ouais, tiens, on a pensé à toi, désolé pour ce midi et tout ça. Je fais, ok, tranquille et tout, merci, ok. Et je leur dis, mais comment vous avez ramené le McFlurry? On était au McDo, hein, logique. Là, je fais, bah moi aussi, alors je vais sortir si on a le droit de sortir. Dans ma tête, je me dis, c'est normal, tu vois, je vais sortir. Je m'apprête à sortir tranquillement. Et là, il y a l'infirmière, elle fait, tu vas où? Mais je fais, bah, je vais sortir, ça fait 2 jours que je suis pas sorti, je vais sortir. Ah non. L'heure de sortie, la promenade elle est finie quoi, c'est fini. C'était de 17 à 19, là il est 19h passé. Je sais quoi? Il y a des heures pour sortir, mais pourquoi on me l'a pas dit? T'avais qu'à lire les conditions, il y a écrit sur le règlement. Je fais mais moi je savais pas, j'ai pas lu, je savais pas. Ah bah maintenant tu le sais, hein, fallait le lire, hein, c'est tout. Et après je lui dis y a pas vraiment pas moyen de ça. Ah non, ah non, si je te dis que c'est fou, y a pas moyen, y a pas moyen. Je lui dis mais juste pour prendre l'air. Ah non. Bah déjà quand tu prends la promenade c'est que dans la zone, hein. Je vais voir les filles, je leur fais mais on a le droit que de sortir dans cette zone là hein, pendant un problème. Ils font bah ouais mais bon vas-y tu connais, nous on va au McDo, centre commercial à côté, c'est tranquille et tout. Donc les filles elles sont devenues mais grave tigeantes et tout ça, tu vois, archi tigeantes, je sais pas comment ça s'est passé dans leur tête mais d'une seconde à l'autre. Donc la soirée elle se passe, hein, je vais pas vous mentir, après c'était calme, c'était tranquille, c'était chill hein. Jusqu'au lendemain. Lendemain vers 13h quelque chose comme ça. Y en a, en fait je m'apprêtais à brancher mon chargeur en cachette et il y en a une des trois dépressifs qui vient dans ma chambre et qui me voit en train de brancher mon chargeur. Elle me dit t'as un chargeur? Je fais tu sais qu'on n'a pas le droit? Je fais ouais je sais mais tranquille tu gardes pour toi hein. Elle me fait ouais mais y a pas moyen que tu me le prêtes?
Je me dis, bon, vas-y, la fille, vas-y, en vrai, je me dis, qu'est-ce qu'elle va faire un chargeur? L'infirmière, elle veut pas, mais Osef, tu vois. Et je lui prête le chargeur. Entre temps, je vais pour faire ma sieste, parce que bon, je peux plus charger mon tel, mais mon tel il était déjà quasiment chargé. Je me dis, Osef, je vais faire une sieste, je faisais que des siestes là-bas. Là, je fais ma sieste tranquille, et j'entends des bruits, genre, lâche ça! Donne-le-nous, arrête! La salope! J'entends des bruits comme ça et tout ça, enfin des cris surtout, tu vois, pas des bruits, mais des cris. Et là, j'ouvre la porte de ma chambre, je tends ma tête comme ça. Et là, il y a l'infirmière, elle fait, attends, mec, attends. Et elle se dirige vers moi, elle fait, genre, en mode, elle me pousse, genre, pour entrer dans ma chambre. Elle rentre dans ma chambre, elle ferme la porte derrière moi, elle fait, Smaïl, c'est toi qui leur a prêté le chargeur? Ouais, c'est bon. Et tu te souviens de ce que je t'ai dit hier? Que comme quoi c'était dépressif? Tu sais que là, on est passé à 2 doigts de la catastrophe? Donc, comment ça? Tu sais qu'elle a failli se suicider? Elle a failli se suicider là avec ton chargeur? Là sur le coup je me dis ouais, je suis dans une merde, mais pas possible. Non franchement je me fous pas de la gueule des personnes qui sont en dépression, qui veulent se suicider ou quoi, c'est très très grave, hein. Tu sais, il y en a, ils souffrent de ça, c'est même une maladie je crois la dépression. Mais en fait tu sais que moi j'ai rien à faire là-bas en fait, je suis innocent, on me met dans un truc avec des fous, enfin avec des filles qui ont des problèmes psychologiques, enfin qui sont en dépression tout simplement. Et genre on met dans le même panier qu'elle, tu vois ce que je veux dire? Donc sur le coup j'étais mais frustré fois 1000. Je vais pas vous mentir, après les autres jours il s'est rien passé de fou. Juste ce que j'en ai conclu c'est que vraiment il y en avait une parmi les filles qui étaient dépressives, celle qui se touchait pas elle m'a fait de la peine au final. Parce qu'en fait sa dépression je pense qu'elle était plus profonde que ça, elle avait un souci, je sais pas. Je pense que c'était pas dû seulement à son mec, je crois qu'il l'a plaqué ou je sais pas quoi, qu'il l'a trompé frère. Ça se voyait, elle était mal, elle pleurait pour rien, voilà, à se taillader. En fait, ça me faisait mal de voir quelqu'un mal, genre, en fait, et se faire du mal. J'aime pas ça, tu vois ce que je veux dire? Déjà, les filles qui étaient anorexiques, comme raconter leurs soucis, de les voir même pas bien ou avoir du mal à manger, juste manger, dites-vous, un bout de pain avec du fromage, pour elle, c'était un effort de fou malade, tu vois, c'était physique. Et juste ça, déjà, ça me mettait pas bien, genre ça me faisait trop de peine, tu vois, vraiment les gars, ça me mettait vraiment pas bien, j'avais de la peine pour elle. En tout cas, c'était une expérience. En gros, voilà, c'était pas vraiment un hôpital psychiatrique, psychologique, ce que vous voulez, c'était pas exactement ça. J'ai mis ça dans le titre parce que c'est putaclic, mais c'était pas exactement ça, en fait, c'est pour les jeunes, voilà, de toutes sortes de soucis différents. C'était un peu un truc de ouf. Enfin bref, cette story time, elle était pas aussi ouf, je pense, que les autres, mais j'avais envie de vous la raconter quand même parce que c'était en partie à cause du live que je me suis retrouvé là-bas. Donc je pense que voilà, ça valait le coup que je vous la raconte. Au final, je suis sorti de l'hôpital après tous les tests que j'ai fait au fait. Et ça allait, hein, j'avais rien en fait, c'était dû à la fatigue et au stress apparemment tout ça. Si vous avez kiffé les gars cette story time, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner. Et comme je vous l'ai dit, à 10 000 likes les gars, je refais une vidéo story time. Sur ce c'était Overtech, prenez soin de vous et de votre famille. Ciao les boys.